La partie de pêche. Même lorsqu'autour de nous tout semble parfaitement calme et serein, le danger guette parfois. Cela me rappelle la grande tempête qui a dévasté la forêt il y a bien des lunes. Ouais, pas mal. À cause de toi, Wanji, mon petit déjeuner s'est échappé. T'inquiète, je t'en attrape un autre. C'est une blague? Depuis quand les loups pêchent du poisson? Depuis toujours, qu'est-ce que tu crois? J'ai déjà vu mon père le faire, je te signale. Alors pourquoi pas moi? Oh, Wanji! Ça va pas me faire un boucan pareil, je fais ma sieste. Figure-toi à Tap-Tap que Wanji a eu l'envie subite de piquer une tête. Excuse-moi, Sing-Si dit n'importe quoi. Je pêchais au bord de la rivière et... Quoi? Toi, tu pêchais? Tu me fais marcher ou quoi? J'ai encore jamais vu un loup pêcher un poisson. Eh ben, à partir d'aujourd'hui, t'en connais un. Wanji, je demande à voir. C'est quand tu veux. Je vais même te le prouver tout de suite. Il va falloir vous trouver un abri. La tempête promet d'être redoutable. T'es sûr t'as ton cas? Y a pas trop de nuages, je trouve. Poum! Merci à toi de nous avoir prévenus, Tatonka. Nous allons trouver refuge dans notre tanière. Parfait, Mato. Maintenant, je dois aller prévenir les autres. Allez, viens, Poum! Tu m'attraperas pas, non pas. Tu sais la puissance de l'orage qui s'annonce, grand sage? Oh oui, il promet d'être le plus dangereux de tous ceux qu'on a connus. Vous avez entendu Tatonka? Allez, tout le monde à l'abri, et on ne traîne pas. Mais je ne vois pas Wanji. Il est à la rivière avec Sing-Si. Je vais le chercher. Maintenant, tu te penches en avant et tu attrapes ta proie avec les pattes avant. Eh ben, on voit que t'as fait ça toute ta vie. Je peux te dire un truc, Tap-Tap, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais ouais, la vérité, c'est que vous n'y connaissez rien, ni l'un ni l'autre. Eh, t'as raison, les castors mangent pas de poisson, que je sache. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Je te signale que j'habite sur la rivière depuis toujours. Les saumons, je les vois passer à longueur de journée, je commence à les connaître. Wanji, Papa? il faut rentrer, dépêche-toi. Un orage très violent va bientôt éclater. Mais je suis en train d'apprendre à pêcher. Tu pourras revenir quand l'alerte sera passée. Les poissons seront toujours là, tu sais. D'accord. Maintenant, file à la maison. Bon, moi aussi, il faut que je rentre. Je veux pas que ma mère s'inquiète. Trouve-toi vite un abri sûr, Tap-Tap. La tempête sera d'une force terrible. Oh, vous en faites pas pour moi. Mon nouveau barrage est d'une solidité à toute épreuve. Allez, salut. Hein? Oh, ouais. Bon, bah, bonne route, hein. Oh, Wanji! Allez. Ah, les voilà enfin. Qu'est-ce que c'est? Oula, ça bouge! C'est une tornade.
Et elle se dirige tout droit vers la tanière des loups. Maman, j'ai très peur. Au secours! Ça va, je te tiens. Oh là là. Ah. C'est bon, tout est terminé. Enfin, le calme est revenu. Nous n'avons plus rien à craindre. La tornade est partie aussi soudainement qu'elle est arrivée. J'ai trouvé ça trop génial. C'était terrifiant, tu veux dire? Maintenant, je peux retourner à la rivière pour jouer, papa? Oui, Wanji. Rentre avant la tombée de la nuit. Pas de problème. Eh, si on allait voir Wanji pêcher? Le voir tomber dans la rivière, oui, tu veux dire. Oui, t'as raison. Tap Tap, t'es où? On va pouvoir reprendre la leçon. On dirait que le barrage de Tap Tap a été emporté par les eaux. Peut-être, mais elle est où? Je suis là! Oh. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Aidez-moi plutôt à descendre, au lieu de discuter tranquillement et... Au secours! Oh, pleurez pas, les amis, j'arrive. L'orage est passé, qu'est-ce qui leur prend? Allô, mes petits loups, j'ai pas crié, moi. Et pourtant, mon arbre a été presque détruit. Ils sont terrorisés, les loulous. Ne craignez rien, je suis avec vous. Pouf. Merci, Wai, mais c'est pas nous qui avons crié. Et alors si descends de là, Tap Tap. Oh bah, elle est pas bien, celle-là, elle va se faire du mal. Tu joues au funambule ou quoi? Elle se prend pour un écureuil à grimper aux arbres. Tu veux pas mes noisettes non plus? Arrête, j'ai peur, c'est le vent qui m'a envoyé. Tu vois, je te l'avais dit, un jeu de main, jeu de vilain. Alors, la tempête n'a pas eu pour vous de trop fâcheuses conséquences? Ah, Tatonka, tout va bien, je te remercie. Heureusement que tu étais là pour nous prévenir. Vous vous en sortez bien. Mais mon barrage a quand même été emporté et j'ai failli m'écraser par terre comme une vieille citrouille bien mûre. Une vieille citrouille, exactement. Tu étais averti de l'arrivée de la tempête pourtant. Tap Tap, rappelle-toi que même lorsque tout est calme, il ne faut surtout pas penser que le danger a disparu. Tu vas te laisser faire, oui. Tada! Bravo, Wanji. Je dois reconnaître que tu es presque aussi habile que ton père à ce jeu. C'est une pêche miraculeuse. Tout ce qu'il sait faire, il le tient de moi. Ah bah alors moi, je dois être capable de t'apprendre à grimper aux arbres, non? On essaie? Non, 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 je rigole. Si je t'attrape, Oulala. tu vas voir ce que je vais t'apprendre, moi. Petit écureuil insolent. Mais il est où? Allez, un dernier petit effort. Essaie de me voir. Ah, je t'ai bien eu, là. J'ai bien cherché, à la découverte du wapiti. Connaissez-vous le wapiti? Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il s'agit pourtant d'une espèce très répandue dans les plaines d'Amérique du Nord. De la famille des cervidés, comme les élans, le wapiti est un peu plus petit qu'eux. Il mesure environ 1,50 m à l'épaule, pour un poids de 300 kg. Seuls les mâles ont des bois, qui poussent au début du printemps et tombent en hiver. Le wapiti vit en forêt et à sa lisière. Il passe le plus clair de son temps à se nourrir. Son alimentation est composée de plantes, de feuilles et d'écorces. Rapide,
il peut atteindre une vitesse de pointe de 50 km à l'heure. Pour se protéger du froid, au début de l'automne, il se recouvre d'un épais manteau de poils. Au beau jour, le bruit des bois qui s'entrechoquent résonne dans la forêt. Les combats font rage pour séduire les femelles à la saison des amours. Le wapiti est l'un des animaux emblématiques de cette région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La voix de Topa. Un proverbe dit que quelle que soit la vie que nous menons, il nous appartient de tracer notre propre sillon. C'est pour cette raison qu'il importe d'avoir un bon guide. Doucement, les enfants. Et celle-là, maman? Ce sont des fougères, une plante qui possède des pouvoirs de guérison. Ah, c'est génial! Tiens, par exemple, si tu as mal au ventre, tu peux en manger un peu. Tu verras, elle te soulagera. C'est pas mauvais. Qu'est-ce que t'attends? Viens jouer! Va donc les rejoindre, ma chérie. Tu as assez travaillé pour aujourd'hui. Super, merci maman. J'arrive, Wendy. Ne vous éloignez pas trop, les enfants. Ta fille a bien grandi, William. Topa sait déjà beaucoup de choses. Oui, elle retient facilement. Je suis très très fière d'elle. Salut les amis! Ah, quand même, c'est pas trop tôt. Vous savez pourtant que je suis pressée, j'ai passé tout l'hiver à roupiller. J'ai hâte de me dégourdir les pattes. Super, t'as l'air en forme. Et qu'est-ce que t'as envie de faire? Ça te dit qu'on aille dans la montagne? Ouais, c'est une super idée qui me plaît. Je vous apprendrai à pêcher, vous voulez? Vous le saviez pas. Je suis super balèze à ce jeu-là. Poum, tu sais bien que c'est pas très prudent d'aller en montagne tout seul. T'inquiète pas, on n'a rien à craindre. On est assez grand pour se passer des adultes. Attendez, si votre sœur Topa veut rester à la tanière avec sa petite maman, on va pas la forcer. Bon, bah réfléchissez, moi j'y vais. J'arrive. Vas-y vite! Attends-nous, Paul! Dépêche-toi, petite sœur. Ici, c'est l'endroit idéal pour une leçon. Alors, l'important avec les poissons, c'est d'être rapide, patient, aussi discret que possible et... En fait, ça comptait pas là, c'était pour m'échauffer. Ça t'est jamais venu à l'idée d'essayer de faire la même chose mais sans hurler? Vous n'y connaissez rien, vous pouvez rigoler, tout est dans le cri. Il faut surprendre le poisson. Ah ben là, c'est sûr, tu les as bien surpris. Vous êtes trop bêtes. Ici, la rivière est trop large, c'est pour ça. Venez, on va aller plus haut. On devrait pas aller si loin dans la montagne. C'est trop dangereux. Yamni! Écoute, Topa, si c'est pour nous gâcher le plaisir, c'était pas la peine de venir. T'es pas gentille. Mais enfin, un loup n'a peur de rien. Et toi, un rien te fait peur. Dis-moi, t'es une vraie louve, oui ou non? Bien sûr que je suis une vraie louve. Qu'est-ce que tu crois? C'est ce qu'on verra. Alors montre-moi que t'es courageuse. Allez, viens, dépêche-toi. Ah. Comme je vous le disais, l'important avec les poissons, c'est d'être... Rapide, patient et discret. Ah oui, c'est ça, exactement. Et maintenant, regardez bien. Alors, c'est qui le meilleur?
t'y prendre comme tu veux, hein. L'important avec une proie, c'est d'être plus malin qu'elle. Je parie que t'es pas capable de sauter. Mais l'eau en dessous est glacée. Si jamais je tombais dedans... Mais tu tomberas pas. Regarde, c'est facile. Ah! Ah! Yanni! Au secours, je glisse. Lâche pas, d'accord? Tiens bon, j'arrive. Topa, fais quelque chose. Topa! Tiens bon! C'est Yamni. Je crois que c'est les filles. Yamni! Topa. On y va. Vite, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Y a personne? Regardez, on dirait des traces. En fait, Topa avait raison. C'était vraiment pas malin de notre part de partir seul dans la montagne. Dire qu'en ce moment, vos deux sœurs sont peut-être dans l'estomac d'un poisson géant. Arrêtez de paniquer. Même si elles ont été emportées par le courant, elles savent nager. Venez. Wanji a raison. Descendons la berge, on finira par les retrouver. J'ai très froid. T'inquiète pas, va. Je suis là, je vais te réchauffer. Maman m'a montré comment on fait. Avance un peu. Allonge-toi. Reste couché là. Je reviens tout de suite. Tout va bien, Yamni. Tu vois, j'ai fait vite. Oh, merci beaucoup, ma petite sœur. Est-ce que vous avez besoin d'aide, les enfants? T'as ton cas. Aide-moi vite, les copains! Je vous suis plus! C'est confortable. Oups, pardon, t'as ton cas. Yamni, Topa, vous n'avez rien? Non, ça va. Yamni est tombée dans la rivière, mais tout va bien maintenant. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit, ma petite sœur. T'as été super courageuse et tu m'as sauvé la vie. C'est normal, voyons. Tu aurais fait la même chose pour moi, je le sais. Ça prouve une chose, dans une famille, il faut de tout. Une fille bien sage et une autre qui est casse-cou. Je vois que tu as bien retenu les leçons de Winyan. Vous voyez, les enfants, avec un bon guide, chacun peut faire son chemin dans la vie. C'est pas tout ça, mais ma voix à moi, elle mène à la pêche au saumon. Je dois la suivre. Au secours, Wanji, fais quelque chose. Je cours. Si ça peut te rendre service, boum, je te signale que tu es à pied. J'ai l'impression que ton chemin conduit souvent vers une grosse bêtise. Je me trompe? Les cascades et les rivières du Yellowstone. Parmi les plus beaux paysages des grandes plaines d'Amérique du Nord se trouvent les cascades et les rivières, gardiennes de la vie animale et végétale. La région, située au centre des terres, est le berceau des rivières qui se jettent d'un côté dans l'océan Atlantique et de l'autre dans l'océan Pacifique. Les cours d'eau sont alimentés par la fonte des neiges qui débute au printemps.
À cette époque, le cours des rivières se remet à grossir en même temps que la vie animale et végétale reprend son rythme. De nombreuses chutes d'eau et cascades perturbent le flot régulier des eaux. Elles sont le fruit d'un relief rocailleux et chaotique, forgé par l'érosion pendant des millions d'années. Certaines cascades atteignent presque 100 mètres de haut. Celles de taille moyenne, de quelques mètres seulement, sont des obstacles naturels que les saumons doivent affronter lorsqu'ils remontent les rivières. L'eau est synonyme de vie et les rivières des plaines d'Amérique sont un lieu d'une importance capitale pour le règne animal. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Une histoire de territoire. Il est une vérité qui se joue des saisons. C'est que quand les amis se querellent, c'est l'ennemi qui se réjouit. Nous sommes arrivés à la fin de l'hiver, et désormais chacun a beaucoup de mal à trouver de quoi se nourrir. C'est pas juste comment je vais faire. Il faut que je demande de l'aide. Ça sent la chair fraîche. Wanji, rends-moi ma place tout de suite. Qui c'est qui t'a dit que c'était ta place? Moi, parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure. C'est pour ça que j'ai décidé que c'était la mienne. Tu vas voir, je vais te faire descendre. Hé, Yamni, tu pourrais faire attention. Excuse-moi, Simsi, je t'avais pas vu. Vous en avez pas marre de vous chamailler tous les deux? Ça vous dirait pas d'aller plutôt faire de bonnes glissades sur le lac? C'est sûr, mais il y a un problème, on est bloqué ici. Nos parents sont partis chasser, on monte la garde pour donner l'alerte au cas où. Arrête, me dis pas que t'écoutes encore tes parents. Au contraire, quand ils sont pas là, faut en profiter pour s'amuser. Je vois pas pourquoi ce serait la honte d'obéir à ses parents. C'est peut-être pas une bonne idée de s'éloigner de la tanière en ce moment. Il y a plein de prédateurs affamés. Ouais, vous fatiguez pas. Dites simplement que vous avez peur d'affronter le roi de la glisse. Vous voulez bien me donner un coup de patte? J'arrive pas à attraper mon goûter. C'est pas le moment, parrain. Bon bah, salut les froussards. Vous passerez bien le bonjour à vos parents de ma part. Hop. Champion, te débine pas si vite. J'y vais avec toi. T'es sûr, même sans la permission de ta maman? Attendez-moi, si mon frère y va, j'y vais aussi. Sérieusement, je comprendrai jamais pourquoi chez les loups, c'est si important que ça, la famille. Évidemment, tu peux pas comprendre, t'as pas de famille. Qu'est-ce que tu racontes? T'oublies que j'ai ma mère? Mais elle a pas besoin de mon père pour vivre, elle. Chez nous, les lynx, on chasse en solitaire.
Ils sont sympas, eux. Si je comprends bien, on va rester seuls ici. Tu sais, je crois qu'on devrait les suivre. Ils arrêtent pas de se disputer. Je suis certaine que ça va mal finir. Eh, vous m'attendez pas? Et pour mon goûter alors, comment je fais? Parrain, on t'a dit que c'était pas le moment. On verra tout à l'heure, d'accord? Eh, je veux aller avec vous. Eh oh, les amis! Tiens. Un joli porc épic bien gras. Il est mignon à croquer, ça tombe bien. Dis-moi, petit, tu n'as pas peur de traîner comme ça tout seul dans les bois? D'abord, c'est même pas vrai. Je suis pas tout seul. J'ai plein d'amis qui vivent dans le coin. En plus, j'ai pas peur du tout. Parce que c'est vous qui allez prendre une bonne raclée au moment où... Ou quoi, continue. Eh ben, au moment où Wikasa reviendra de la chasse, tiens. Ce qui veut dire qu'ils ont quitté leur tanière. Voilà qui est intéressant, très intéressant même. Tu peux retourner jouer, tas de piquant. Allons voir s'il n'y a pas des provisions cachées dans leurs repères. Oh là là, je crois que j'ai fait une boulette. Ça me ressemblerait bien. T'as la trouille que tes parents nous voient ou quoi? Je vais te montrer si je suis peureux. T'as vu ça un peu? Trop la classe! Youhou! Alors, c'est qui le meilleur? Oh, tu connaissais cette figure, Angie? Là, on dirait Les renégats, attention, ils sont tout près. Ils veulent piller votre tanière. Oh non, c'est pas vrai. On a intérêt à faire vite si on veut les renvoyer chez eux. T'es marrant, toi, c'est dangereux. T'oublies qu'ils sont affamés. J'y vais avec toi. C'est moi qui ai dit aux renégats que vos parents étaient à la chasse. Je vais essayer de me rattraper. Puis de toute façon, en cas de danger, j'ai les moyens de me défendre. Cherchez tout ce qui se mange, faites vite, avant le retour de Wikasa et de sa meute. Il n'y a rien ici, Taïma. Quoi, encore cette boule piquante? Wikasa, au secours, à moi. Les renégats sont là. Wikasa! Cette fois, j'ai trop faim, faute de mieux, on va manger ce qui se présente. Attrapez-moi ce braillard! Tout se passe comme prévu, on dirait. Je suis content de tomber sur toi. Il est trop fort, ce pain.
acrobate. Pour pain, hip hip hip. Eh les amis, regardez et dites-moi, en vrai, c'est pas moi le roi de la glisse? Le roi des gaffeurs, tu veux dire? Les enfants, rappelez-vous bien cette vérité. Quand les amis se querellent, c'est toujours l'ennemi qui se réjouit. C'est vrai, d'ailleurs, quand les amis se réconcilient, tous les renégats n'ont qu'à bien se tenir. La chasse chez les loups. Pour les loups, la chasse est une activité prépondérante et les grandes plaines d'Amérique du Nord offrent un terrain d'activité regorgeant de proies. La meute règne sur un territoire qui peut dépasser les 700 km². Aucun autre loup n'a le droit de s'y aventurer et encore moins d'y chasser. Les loups passent environ 10 heures par jour à chasser. Leurs proies varient selon le nombre d'individus. Elles vont de petits rongeurs à des animaux bien plus gros, comme des élans ou des bisons, si toute la meute chasse ensemble. Le mâle dominant indique au reste de la meute quand ils doivent chasser et quelle proie attaquer. Les autres ne prennent jamais l'initiative du combat. Si le loup chasse, c'est uniquement pour se nourrir. Il s'attaque généralement aux individus les plus faibles dans les troupeaux. Le loup est un chasseur né qui utilise tous ses sens pour repérer et attaquer ses proies. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Tempête d'été. Même lorsque le soleil est au zénith et brille de tout son éclat, des nuages peuvent assombrir l'horizon. Chacun doit se tenir prêt à rencontrer l'inattendu. Avancez doucement. Cette fois, ça y est, ils ne peuvent plus nous échapper. Qu'est-ce que c'était? Peut-être des loups renégats entrés sur notre territoire. Déployons-nous et donnons-leur la chasse. Pourquoi tu te joins pas à nous pour une petite baignade? C'est vrai, il fait une de ces chaleurs. Viens te rafraîchir. Ah bah non, là c'est pas possible, je dois m'égaliser les dents de devant. Tu parles, la vérité c'est que t'as une peur bleue de l'eau, dis-le. Alors là, je suis désolé de te contrarier, Sing-Si, mais il faudrait faire avec. Les écureuils sont célèbres pour leur talent de nageur. Ils sont même bien meilleurs que les castors, hein, comme je te le dis. Eh ben justement, c'est génial. Tu vas nous apprendre à nager. Super! Tu nous donneras un coup! Oh, très touché. Mais je suis occupé, je suis sur les dents. Je vous l'ai dit, mais vous m'écoutez pas. Oh là là, monte pas, tu prends des risques. Hein. Oh, ouais, ouais, Wai. Derrière la haie, je vais passer une ombre. Il faut l'encercler. Allons-y. Eh ben, il est frais, notre champion de natation. Un vrai petit casseur tout mouillé. Excellent, je suis mort de rire. Comme il est impossible de trouver un endroit peinard dans le secteur, je vais m'en aller voir ailleurs. Salut!
Tu comptes aller où comme ça? Oh, je vais te le dire puisque tu tiens absolument à le savoir. J'ai décidé de profiter de la vie en savourant les douces soirées et la bonne petite brise de ma résidence d'été. Là, t'es content? T'appelles ça une résidence d'été? Tu rigoles, c'est juste un vieil arbre sec planté au milieu de nulle part. Oh, c'est peut-être ce que pense de sape le loup, mais pour l'écureuil que je suis, c'est un endroit paradisiaque pour les vacances. Ça y est, il est dans son délire de monde merveilleux. Je crois qu'on peut rentrer. T'as raison, ma mère doit sûrement m'attendre. Bon bah, à plus les amis. Salut, Cincy. Wanji, Yamni, je croyais qu'on vous avait demandé de rester à la tanière. Mais on a voulu faire peur à un papillon, on essayait de l'attraper. Oui, on s'est pas rendu compte qu'on l'avait suivi aussi loin. Nous avons perdu notre temps à suivre vos traces au lieu de trouver de quoi nourrir la meute. Je suis désolée, papa. Oui, Kassa, je me charge de les raccompagner à la tanière. Ça vous laisse du temps pour continuer la chasse. Ouais, c'est d'accord. Mais ne traînez pas en chemin. Le temps est en train de changer. Allons, suivez-moi tous les deux. Il semble qu'une tempête s'annonce, et je sens qu'elle sera terrible. Ah, tout de suite, ça va mieux. Mon bel arbre de vacances, mon doux palais d'été. Oh, ces loups n'y connaissent rien, c'est trop bon d'être ici. Non, on a de l'air frais, c'est vrai, une vue magnifique, sans vis-à-vis. L'été, c'est le rêve pour un écureuil. Oh. Oh, oh, oh. Il commence à faire vraiment froid, vous trouvez pas? De la neige? C'est bizarre. C'est une tempête d'été. C'est génial. Oh, ne crois pas ça. Elles peuvent être d'une grande violence. Allons nous abriter, les enfants. Vous deux restez cachés là tant que la neige continuera de tomber. Et toi, tu vas faire quoi pendant ce temps? Ici, il n'y a pas assez de place pour trois, mais ne vous inquiétez pas. Je trouverai bien un autre abri dans les parages. Mais... Heureusement, la tempête est enfin terminée. Et tu as vu toute la neige qu'elle a laissée? Incroyable. On se croirait en plein hiver. Elle est où, Winona, tu crois? C'est bizarre qu'elle soit pas revenue nous chercher. T'inquiète pas, petite sœur. Je vais retrouver sa trace vite fait. Ah, là, je dois dire que c'est pas de chance. Comment tu veux que je retrouve la trace de Winona sous cette couche de neige? Wanji, regarde là devant. Génial, le vieil arbre sec. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis comme vous, je me le demande. J'étais parti pour une petite sieste d'écureuil bien tranquille dans mon arbre d'été, mais au réveil, j'ai eu la sale impression d'avoir dormi d'un trait jusqu'à l'hiver. T'as pas dormi et tu rêves pas, on est en été. Mais il vient d'y avoir une tempête. Ça fait longtemps que tu es réveillé? T'aurais pas vu Winona par hasard? Attendez, j'ai peur. La louve avec des crocs longs comme ça? Vous allez quand même pas me dire que cette folle rôde dans le coin? Permettez, je prends de la hauteur. Eh ouais, j'ai une idée. Tu veux te rendre super utile? Ah! Quoi, moi? Toujours, c'est ça la classe, qu'est-ce que tu veux? T'as ton cas? Nous avons besoin de ton aide. Alors, tu vois quelque chose? Eh ben, de la neige. Encore de la neige. Toujours de la neige. Un loup. Et toujours de la neige. Ah! Non, d'une noisette. C'est Winona. Bien joué, bravo, Wai. Elle est coincée sous la branche. Il faut la dégager de là. Elle est trop lourde pour nous. On n'y arrivera jamais tout seul. Allez, c'est bon, poussez-vous, laissez-moi faire. Vous me faites de la peine, mes petits loups. Je vais vous montrer, moi, ce que c'est qu'un écureuil en action.
plat. Ça Je alors? vous laisse balayer la sueur. Pardonnez-moi d'assister, mais vous êtes sûr qu'elle n'est pas dangereuse? Non, parce qu'on raconte qu'il y a des loups qui mangent des écureuils. Wanji, Yamni, vous avez réussi à me retrouver. Pardon, mais d'un point de vue technique, c'est moi le sauveur, parce que j'adore les loups, c'est dans ma nature. Ça m'étonne toujours beaucoup d'ailleurs, cet amour que je ressens pour vous. Mais je n'y peux rien, c'est mon instinct. Merci à toi, petit écureuil. Tu pourras marcher? Je pense. Aïe! Oh non, je ne peux pas poser la patte par terre. Il va falloir que vous me laissiez là. Ça, il n'en est pas question. La meute doit toujours rester groupée. Bien, si vous n'y voyez pas d'objection, comme je ne fais pas vraiment partie de la meute, je vais faire mon petit chemin à moi. Prudence, ce sont peut-être les loups renégats. Regardez, Tatonka. Alors on est sauvés! Wanji! Mais chérie, vous êtes sains et saufs. Sans l'aide de Tatonka, nous n'aurions pas pu vous retrouver. Ne soyez pas trop dur avec eux. Ils ont fait preuve d'un grand courage pour me sauver. Oui, je le reconnais. Mais la prochaine fois, si je vous demande de rester à la tanière, vous devrez m'obéir. Nous sommes bien d'accord? Alors très bien. Rentrons maintenant. Rentrez bien, mes amis. Ouf, ils sont enfin partis. Ah, pitié, me dévorez pas. Je ne suis pas comestible et en plus j'éclape sur les os. Mangez plutôt de l'élan. Oui. Tatonka. Tu comprends maintenant pourquoi il est préférable de se préparer aux intempéries, même lorsqu'il fait très beau temps. Je sais, je connais la chanson. Le soleil brille de tout son éclat, mais un nuage peut assombrir l'horizon. Ah oui, tiens, à propos d'inattendu, ça t'embête pas de me ramener sur ton dos? Allez, monte, petit Wai. Très aimable, je te remercie. Cette neige froide sous mes papates délicates, médicalement, ça m'est totalement interdit. En fait, j'y pense. Je t'ai raconté comment j'ai sauvé Winona coincée sous une branche énorme. Non, parce que sans moi, la situation... La vie en hiver. Quand l'hiver recouvre de son manteau neigeux les plaines d'Amérique du Nord, les animaux doivent se préparer à la rigueur des mois à venir. L'hiver dans la région des Grandes Plaines est particulièrement rigoureux. Les températures peuvent atteindre les moins 20 degrés la nuit, avec de régulières et fortes chutes de neige. C'est pour cela que des animaux comme les ours, les marmottes ou les serpents réduisent leur activité et hibernent pendant les mois les plus froids. Pour les autres animaux, une période de disette commence. Les troupeaux de wapitis ou les meutes de loups doivent faire face à des éléments déchaînés, tels les tempêtes de neige ou les avalanches. Pour tous, la nourriture se fait rare. Les animaux perdent une grande partie de leur poids. Et à la sortie de l'hiver, ils doivent impérativement reprendre des forces. Heureusement, la vie reprend son cours dès le début du printemps et ensemble, les animaux peuvent retrouver de quoi se nourrir. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Sauvez Tatonka. Le printemps est une saison qui peut se révéler aussi dangereuse que l'hiver. Parce que lorsque la Terre se réveille, elle peut réserver bien des surprises à ses habitants. Mais où est-ce qu'elle se cache? Viens, on va la retrouver, c'est sûr. Allez, dépêche-toi. Mais attends-moi quand même. Elle est passée de l'autre côté. Attends un peu qu'on t'attrape, tu vas voir. Tu as gagné encore une fois. Wanji, Xingxi, faites attention, la glace se brise. Quoi? Merci Tatonka, on l'a échappé belle.
Les enfants, restez sur vos gardes. L'eau de la rivière va bientôt couler librement. Ce sera comme avant l'hiver. D'accord, merci du conseil. Cela dit, je risque pas grand-chose parce que moi je suis rapide, super agile et que je réfléchis toujours avant d'agir. On vient d'avoir la preuve que le printemps est dangereux pour les écureuils qui se la ramènent un peu trop. C'est moi le plus rapide. Moose, sois prudent. Oh non, Tatonka! J'espère que t'es pas blessé au moins. Tout va bien, tout va bien, les enfants. Mis à part qu'il semblerait que je sois pris dans la boue. Oh, c'est ma faute. Je te demande pardon, Tatonka. Non, tu n'es pas responsable, Moose. N'approchez pas du bord. Vous pourriez tomber à votre tour. T'inquiète pas, surtout on va te tirer de là. Je peux pas encore te dire comment, mais on va y arriver. Allons voir mes parents, eux ils sauront quoi faire. Bonne idée, Wanji. Suivez-moi. Ne vous en faites surtout pas pour moi. Je vais m'en sortir tout seul très bien, je vous le promets. Rentrez dans vos tanières au plus vite. Mais... Non, partez maintenant. La nuit va bientôt tomber. Vous pourriez croiser de dangereux prédateurs. Courage, Tatonka. Tatonka a besoin d'aide. Où sont papa et maman? Ils sont partis chasser du côté des chutes d'eau. Bon, faut que j'aille les prévenir. Tu bouges pas d'ici. Tes parents m'ont confié la responsabilité de la meute pendant leur absence. Mais attends, Akewanji, Y a pas de mais qui tienne. Tu quitteras pas la tanière. Bon... Tatonka est en danger. On dirait que c'est notre jour de chance, Witko. Il semblerait que le grand Tatonka soit dans une très mauvaise passe. On serait bête de pas en profiter. Mais restons prudents. Il pourrait être encore dangereux. Wanji, tu penses aller où comme ça? Oh, s'il te plaît! On n'a pas le droit d'abandonner Tatonka, ça se fait pas! Il veille sur nous depuis toujours! Bon, d'accord. Mais sois de retour avant la nuit. Merci, Akewanji! Allez, oust les oiseaux. Saleté de corbeau. Tiens, tiens. Tu as vu ça, Kaliska? Les jeunes imbéciles. Mes parents ne viendront pas! Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont partis chasser. Oh, la poisse. Wanji, ne t'inquiète pas pour moi. Je me repose un peu pour reprendre des forces, un point c'est tout. Me t'en fais pas, t'es bien entouré. Attends, bouge pas surtout. Je vais te donner un coup de patte. Hop, et hop, 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 hop. Ah oui, d'accord. Oh, c'est du sérieux. Oh oui, c'est du lourd. Je suis très touché, tu sais, Wai. Mais je crains qu'on n'y arrive pas comme ça. Dépêche-toi plutôt d'aller rejoindre les autres. Cette boue peut être très dangereuse. Même pour des pois-plumes de ton espèce. Pois-plume, je suis pas d'oiseau.
Regardez! C'est Kaliska! Une seconde. À l'attaque! On n'a rien à gagner à affronter les coyotes. Je suis pas d'accord. Je pense que ces deux gros balourds pourraient nous être très utiles. Ah ouais, comment? Et pourquoi tu me regardes comme ça, Wanji? Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ce regard qui me lance? Il veut m'hypnotiser ou quoi? Vous êtes une bande de lâches! J'avais pourtant dit que je voulais pas servir d'appât pour les coyotes! Ouais, ça suffit! Descends de cet arbre immédiatement ou je te promets que je l'abats en 3 coups de dent! Des menaces, vous n'avez pas honte? Fichez-moi la paix! Cette fois, ça y est, finissons-en. Tatonka doit être assez faible à l'heure qu'il est. On peut s'attaquer à lui sans risque. Mais c'est pas bien, tu vas te faire mal! Arrête, tu entends? Ah, mais j'ai dit arrête! Oh non! Allez, au secours, à moi! Oh non! Je ne veux pas être dévoré par les coyotes! C'est humiliant! Tatonka! On a besoin de toi! Wai est en grand danger, viens vite! Très bien, j'arrive tout de suite. Pitié, je suis trop jeune pour mourir et trop beau! C'est bon, Wai, c'est terminé, tu peux descendre maintenant! Oui, c'est ça, mais... victoire! Tatonka! Alors vous avez fait exprès de me faire croire que Wai était en danger. On savait que tu trouverais la force de te dégager pour courir à son secours. Ah, je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi, les enfants. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on a appris une bonne leçon. Lorsque la Terre se réveille, Elle peut être dangereuse pour ses habitants. Absolument, même pour les vieilles bêtes comme moi, comme vous avez pu le constater. Oh, arrête, t'es pas si vieux que ça! Quant à vous, ce que vous avez fait, c'est inadmissible! Vous n'avez pas honte de terroriser un pauvre écureuil? Nom d'une pomme de pain, vous vous êtes servi de moi! Tout ça parce que je suis le plus faible, le plus maladroit, et que je réfléchis pas avant d'agir, vu que c'est mon bon cœur qui me guide! Eh ouais, tu vois, c'est ce qu'on disait, la Terre peut être dangereuse, même pour les petits écureuils faibles et maladroits comme toi. Oh, 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 alors là, je suis mort de rire! Les bisons. Découvrons aujourd'hui le bison. Cet animal trapu et puissant peut mesurer plus de 3 mètres de long et peser 1 tonne. Ses cornes distinctives, placées de chaque côté de sa tête, peuvent atteindre 50 cm. Elles lui servent lors des combats entre mâles, pour gagner les faveurs d'une femelle. L'hiver, il est recouvert d'un pelage de longs poils bruns qui le protège du vent et du froid. L'été, ce pelage devient moins épais et prend une teinte plus claire. Les bisons sont herbivores et passent le plus clair de leur temps à brouter l'herbe des grands pâturages. Les bisons mâles n'ont pas grand-chose à craindre des autres animaux. Mais les jeunes bisons ou les membres les plus faibles des troupeaux sont la proie des pumas ou des loups qui les chassent en meute. Symbole des grandes étendues sauvages, le bison est un animal rare et imposant. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. De tous les pièges,
fait et de courir.